On se retrouve aujourd'hui au QG de Hacking Project, la Félicita. Donc on va se pencher sur l'automatisation et savoir comment utiliser ces outils de travail, donc la console, tout ça. C'est un développeur, ça va passer beaucoup de temps sur la console, vraiment. Donc savoir gagner 2 secondes sur une action pour un peu tout au long de la journée, c'est plutôt agréable. Alors la vidéo sera en 3 parties, donc d'abord on va voir comment installer Terminator sur Linux. Ensuite on verra comment utiliser Ruby pour automatiser les tâches de son ordinateur. Puis on fera un petit programme, un petit exercice pour voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, on va voir maintenant comment améliorer son terminal. Donc on va commencer par télécharger donc un terminal un petit peu plus puissant, Terminator. Terminal. Hop. Voilà, vous pouvez aller sur ce site qui est très bien. Hop. Et j'ai juste à cliquer ici et ça va s'installer tout seul. Voilà, moi il est déjà installé. Hop, alors après je vais le chercher dans mes applications. On va voir un petit peu comment le configurer. Hop, voilà, donc ça ressemble à ça. Moi j'ai déjà un petit peu pimpé. Ok, alors on va voir les bases. D'abord, première chose à faire, c'est passer le terminal en bash profil. Alors pour ça, on fait un petit clic droit et on va pouvoir aller dans les préférences. Hop. Ensuite, il va falloir aller dans profil, commande, et il va falloir cocher donc run command as logging shell ici. Voilà, ça faut que vous soyez bien sûr que ça marche, sinon ça va faire planter RVM. Voilà, donc une fois que ça c'est bon, hop, on peut fermer. Voilà. Alors ensuite, donc il y a un petit truc sympa en bash, c'est les alias. Alors, en gros, ça ressemble à ça. Voilà, donc ça va être des commandes comme ça par exemple, qu'on va rentrer dans le terminal. Donc là, si j'en tape une, hop, alias, donc G par exemple, égale git init. Hop, et là, si je tape G, voilà, ça va faire la commande. Donc, sauf que là, si je ferme mon terminal et que je les rouvre, il a oublié. Donc, pour ça, il y a donc le bash profil qui vous permet de sauvegarder. En fait, toutes ces lignes, elles vont être rentrées à chaque fois que vous rouvrez votre terminal. Et donc, pour trouver le bash profil, c'est très simple. Donc, il suffit d'aller à la racine de votre dossier utilisateur. Et donc là, si on fait ls-a, ça va tout nous afficher. Et on va pouvoir le retrouver ici. Voilà. Donc c'est possible qu'il n'existe pas. Donc si jamais il n'existe pas, hein, vous le créez tout simplement. Hop, touch, bash, profile. Voilà. Et vous allez vouloir retrouver ça dedans. Ok. Alors ensuite, donc par exemple, si je le rajoute ici, donc alias g git init, hop, je sauvegarde. Là, ça va toujours pas marcher, d'accord? Hop, il faut que je réouvre mon terminal, et là, voilà, bon, il va me dire que c'est déjà initialisé. Ok. Ensuite, donc, on peut personnaliser son prompt. Alors le prompt, c'est quoi? C'est cette petite partie de message qui va être donc relancée à chaque fois que vous écrivez quelque chose. Voilà. Donc moi, par exemple, il y a l'heure, voilà, un petit dollar et un petit symbole. Donc, on va le retrouver ici. D'accord? C'est tout ce qui va être dans cette string. Alors, c'est un langage qui est un petit peu compliqué. Donc pour ça, il y a un site qui est très bien, qui s'appelle Bash RC Generator. Hop, voilà, c'est celui-là. Donc ce qui vous permet en fait de générer automatiquement du code. Par exemple, si je veux
hop, hostname, je fais glisser ici, tac. Je veux un petit point d'interrogation et un petit tiré du bas, tac. Et ensuite, ça va nous donner cette ligne qu'on va pouvoir copier directement dans le bash profil. Hop. Et donc là, effectivement, ça ne marche pas. Et si je relance, magie. Voilà. On a donc cette nouvelle ligne de commande. Donc voilà pour ce qui est de pimper le terminal. Donc après, hein, dans les préférences, vous avez tout un tas d'options. Donc dans les profils, vous pouvez modifier les couleurs, le background, tout un tas de trucs. Ça, je vous laisserai explorer. Maintenant, donc on va passer à la deuxième partie, jouer avec son ordinateur avec Ruby. Donc, on va commencer par se créer un petit dossier. Voilà. Et on va créer un petit hop Hervé. Alors, donc d'abord on va avoir une petite ligne de commande qui permet effectivement de créer des dossiers de manière automatisée. Donc, hop. mkdir, hop. Donc d'abord, classe dir, la méthode c'est mkdir, et ensuite dedans donc faut mettre une string avec le path. Donc par exemple ici notre path on peut le récupérer comme ça. Hop. Tac, je le remets ici. Donc là j'ai mon path, mais ça va rien faire de plus. Il faut que je lui donne en dernier donc le nom du dossier que je veux créer. Par exemple là on va faire ça marche. Tac. Et donc là, si j'exécute le programme, voilà, il a créé le dossier ici. D'ailleurs, si je le refais une deuxième fois, il n'est pas content parce qu'il existe déjà. Ok. Alors ensuite, bah justement, on va avoir une petite ligne de commande pour pallier à ce problème sur nos tests, donc qui s'appelle système. Système. Voilà, donc on tape système comme ceci. Hop. Et dedans, on rentre n'importe quelle ligne de bash on veut rentrer. Donc par exemple là, on veut effacer le dossier qu'on a créé précédemment. Donc la ligne de commande, normalement ça ressemble à ça. Hop, et là si je relance, il va pas planter parce que ça a effacé, ça marche. Là si j'enlève cette ligne de commande, voilà, il a effacé. Voilà, donc vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Par exemple, si je veux refaire la git init, hop, tac, voilà, il va exécuter le programme. Alors, donc on va continuer. Ensuite, donc il y a la classe file. Alors, on va la faire en deux temps. D'abord, il faut ouvrir un fichier. On va en créer un déjà. Tac. Voilà. Hop. Ok, donc notre fichier s'appelle testfile. Donc d'abord, on va faire une instance de classe qu'on va sauvegarder dans une variable. Hop, donc la variable s'appellera file. Ensuite, on va utiliser donc la classe file avec la méthode open. Et comme argument, on va d'abord lui donner le chemin. Donc on peut faire la même chose. Hop, je vais dans la console, je tape pwd, tac. Là, je récupère tout mon chemin. Je le mets dans le premier argument. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter le nom du fichier, donc en l'occurrence c'est testfile.
Ok. Ensuite, le deuxième argument, ça va être les droits. Alors les droits, qu'est-ce que c'est en fait? Quand vous ouvrez le fichier, en fait, le programme va bloquer les actions selon les droits que vous donnez. Par exemple, vous pouvez lui dire ce fichier on pourra que le lire. Donc le programme il pourra jamais modifier. Là par exemple, on va dire que à chaque fois qu'on lance la ligne, on veut créer le fichier et écrire du code dedans. Alors pour ça, c'est le W. Donc hop, W. Ensuite, donc une fois qu'on a cette instance de classe, donc qui en fait est ça, hein, donc ça en fait ça représente donc le fichier testfile. Donc on va pouvoir lui appliquer des méthodes. Donc par exemple, on va pouvoir lui dire tu vas le lire. Ok. Donc on peut aussi le sauvegarder dans une instance, enfin dans une variable. Hop, contenu, tac. Et là, tout le contenu du fichier va être sauvegardé dedans. Par exemple, si je l'ouvre, que j'écris quelque chose dedans, Oups. Bonjour, j'aime les pâtes, tac. Et que là je lui dis de me l'afficher, puts, contenu. Et là normalement il va me dire j'aime les pâtes. Oui, alors voilà, donc ça c'est parce que effectivement donc je me suis, il n'avait pas les droits suffisants. Il avait seulement le droit de l'écrire. Donc pour le lire, hop, je lui mets R. Et là, ça va marcher. Alors ensuite, donc on va pouvoir avoir d'autres méthodes. Par exemple la méthode puts, qui va permettre d'écrire une ligne dedans. Donc, par exemple, on va lui dire, hop, j'aime pas les pâtes. En fait, tac. Alors là, bien sûr, ça va pas marcher comme tout à l'heure. Donc il faut penser à modifier les droits. Donc là, si je veux écrire, je vais mettre W. Hop, tac. Je relance le programme. Et là, magie, tac. Ça s'est mis à jour. Mais si jamais je recommence, à chaque fois il va effacer tout le dossier. Donc pour ça, on va utiliser la lettre A. Donc juste pour faire un petit résumé rapidement, il y a 3 lettres pour 3 droits différents. Donc W pour écrire, write, A pour append, donc ce qui permet de rajouter des lignes, et R pour read. Ensuite, donc il y a toute une combinaison avec on peut rajouter un plus, ce qui permet de faire plusieurs droits en même temps. Mais ça, on verra plus tard. Donc déjà, là, si je veux juste rajouter des lignes, je vais mettre un A, et là, tac. Si je relance le programme plusieurs fois, donc les lignes vont s'ajouter au fur et à mesure. Voilà, donc voilà pour ce qui est des méthodes de fichiers. Donc, avec tout ça, on va pouvoir créer, par exemple, un petit programme, mettons, qui crée un gemfile, et qui le remplit. Donc pour ça, première chose qu'on va utiliser, donc, la méthode fileOpen. Donc sachant que si on met un W, d'accord, elle va le créer automatiquement. Donc par exemple, ici, tac, je vais choisir le nom du fichier qui va me créer, donc en l'occurrence le gemfile. Hop, avec une majuscule, c'est mieux. Donc ensuite, on va pouvoir créer un petit programme, par exemple, qui crée un gemfile et qui le remplit tout seul. Donc, hop, ça, on va enlever tout ça, on n'a pas besoin. Donc, je vais utiliser lettre W qui me donne le droit de write, parce qu'il faut savoir que si le dossier n'existe pas, ça va en créer un. Donc ensuite, au bout de mon chemin, de mon passe, je mets le nom du fichier que je veux créer, donc en l'occurrence gemfile. Hop, et ensuite, je mets le contenu que je veux lui mettre. Donc d'abord, on commence par la source. Hop. HTTPS
james.org. Hop. Ensuite, pour la ligne, donc je mets un bracket inversé en n, ce qui va faire que le programme va aller toute seule à la ligne. Hop. Et par exemple, on choisit une gemme, donc par exemple la gemme pry, par exemple. Hop. Voilà. Tac. Donc ça, on exécute le programme. Hop. Et là, je vois qu'il y a un gem file qui s'est créé. Ici, je l'ouvre. Voilà, il s'est rempli tout seul. Et ensuite, on peut même faire pendant qu'on y est, tac, en système, bundle install. Donc avec les guillemets, c'est mieux. Et donc là, si j'efface le gemfile, et par exemple, hop, soyons fous, une fois qu'il a fait ça, je vais lui dire require pry, et je vais lui demander de me faire un binding pry. Tac. Donc là, en théorie, il n'y a pas de gemfile. Donc ça ne devrait pas marcher. Mais grâce à notre petit programme, il va s'installer tout seul, il va se faire marcher tout seul. Alors, je lance. Et voilà, magie. Et ensuite, donc, on peut lui rajouter des options. Alors par exemple, on va lui demander, ça on peut l'enlever, rajouter une gemme. Tac. On demande l'entrée de l'utilisateur. Donc par exemple, on stock up. Et ensuite, on va changer les droits de notre fichier, parce que sinon il va remplacer à chaque fois. Hop. Et on va mettre les droits avec la lettre A. Ce qui va faire qu'en fait, il va rajouter des lignes à chaque fois. Donc, alors, on pense aussi à fermer le file avant, histoire de bien optimiser tout ça. Hop, voilà, donc là il va se fermer. Ensuite il va se rouvrir, et on va pouvoir lui dire de rajouter l'entrée de l'utilisateur. Bon, du coup, il ne faudra pas se louper, il faudra rentrer la bonne typo. Alors, donc je mets un retour à la ligne, j'aime, les guillemets, et donc dedans, l'entrée de l'utilisateur. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Donc le bundle install, hop, on va le mettre à la fin. Là, il me demande quel gemme je veux rajouter. Par exemple, je vais rajouter un qui me vient comme ça. Allez, hop, soyons fous, voici. Et, incroyable mais vrai, il m'a rajouté Wattier. Bon, alors je me suis trompé, hop, il n'y a pas besoin de mettre ça. Tac, voilà, parfait. On va voir le petit bonus, la RVG. Alors la RVG, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, au lieu d'avoir donc un getChomp ici, d'accord, le programme va récupérer tout ce que je vais taper après app.rb, et il va prendre chaque mot séparément et les mettre dans un arrêt. Donc, et une fois que l'utilisateur a fait ça, donc par exemple si je veux rajouter la gemme Wattier, donc je mets Wattier ici, d'accord, donc pour récupérer ce mot-là, il suffit tout simplement de mettre un RGV. Et donc, si je fais ça,
Bon, on va mettre une autre, par exemple. Bundler. Et là, si je vais voir mon gemfile, voilà, donc il est dans un arrêt. Alors pour éviter ça, il suffit par exemple de faire .join, ce qui va en fait tout simplement coller tous les mots et les transformer en une string. Là si je recommence, voilà, là ça marche parfaitement. Donc ensuite on peut rajouter des boucles, rendre le programme un peu plus complexe, un peu plus complet. Et alors juste un petit détail sur les RGV, si jamais après ça vous utilisez un getChomp, le programme il va planter. Parce qu'en fait le problème c'est que RGV et getChomp ils marchent pas ensemble. Donc là par exemple, si je lui dis d'effacer RGV, là il va être content. D'accord? Parce qu'en fait le getChomp et l'RGV si vous voulez c'est la même chose. Donc si vous utilisez les deux en même temps, il va y avoir conflit. Alors il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser un point clear, donc pour effacer les RGV, mais vous pouvez très bien vouloir le garder après. Et donc l'autre solution, c'est de passer le getChomp sous stdin. Si vous voulez, c'est un équivalent de RGV et ça va le stocker donc dans ailleurs. Et vous allez pouvoir utiliser les deux. Donc là par exemple, hop, je lui dis de sauvegarder ça sur input 2. Tac, tac. Tac, hop. Donc là, par exemple, on peut croiser les deux. Donc, de base, je vais rajouter bundler. Et ensuite, je vais rajouter moitié. Et là, le gemfile, il aura tout nickel. Donc voilà pour ce qui est de l'automatisation. Donc tout ça, hein, je vous invite à le faire. Donc ça peut vraiment vous permettre de gagner pas mal de temps. Et avec ça, je vous laisse et je vous souhaite à tous un bon courage pour la suite.